Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Awareness. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, nous n'allons pas faire la biographie de ce mec. Tout le monde sait qui il est. Ok, c'est le grand joueur de Paris Saint-Germain. Ok, une figure, une figure à suivre, un exemple à suivre. Ok, c'est le mec que tu dois copier. Tu comprends? D'abord, ce mec a tout mon respect. D'abord, ce mec a tout mon respect. Moi, j'aurais jamais pensé à mettre mes biens au nom de ma mère. C'est un truc de malade mental. C'est un génie tout simplement. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon de cette affaire? Frérot, pour être honnête avec toi, ne te marie pas devant un juge pour signer des contrats, ok, bizarres. Des contrats même que tu ne prends même pas le temps de lire, de bien lire parce que tu es dans l'émotion. Tu signes. Après, on utilise ça contre toi. Il y a même une chanteuse espagnole qui a dit une phrase dans sa chanson. Elle dit: les femmes ne pleurent plus, mais les femmes facturent. Les femmes ne pleurent plus, mais les femmes facturent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire. Ça veut dire, si tu me fais de la merde, tu vas en subir les conséquences. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un quitte quelque part pour venir vivre avec toi 2 ans, 3 ans, 5 ans, et du jour au lendemain, cette personne décide de partir et je ne sais pas par quelle alchimie, tu dois lui céder 50% de tes biens. Moi, je ne comprends pas. Je vois que c'est de l'arnaque tout simplement. C'est de l'arnaque. Moi, je suis en rétention, en train de galérer pendant 10 ans, pendant 20 ans, en train de construire ma vie pour gagner mon pain. Et quelqu'un quitte je ne sais où, qui me fait des yeux doux. Et comme je suis une personne qui ne réfléchit pas bien, ok, qui a galéré, ok, un mec que les femmes ne voulaient pas quand il était jeune, quand il était en train de gratter de la poussière, aujourd'hui qui a quelque chose et qui décide, ok, de prendre une femme pour mettre à ses côtés. Et du coup, cette femme décide de partir avec 50% de ses biens. C'est trop facile en fait. Moi, personnellement, je ne me marierai jamais devant un juge en signant des papiers, je ne sais pas quoi. Un mariage religieux, c'est suffisant. On se marie à l'église ou à la mosquée, devant la famille, devant les amis, devant le quartier. Ok? On achète un chameau, on fait la fête et on s'aime, on est marié. Pas aller jusqu'à signer des... Si mon boss me dit que si je ne suis pas marié, il ne me donne pas ce poste de travail, qu'il mange ce poste de travail. Moi, je m'en fous. Mais je ne me marierai jamais devant un juge en signant des... Parce que je sais que je suis un mec qui va, ok, qui va prospérer. Ok? Donc, je ne vais pas accepter qu'une meuf va venir prendre 50% de mes biens facilement comme ça. Même ma mère, mon père n'ont pas 20% de mes biens. Et quelqu'un va venir partager ma vie. D'ailleurs, qui ne partage même pas ma vie. Qui vient juste profiter de ma voiture. Profiter de mon appartement. Profiter de mon salaire. C'est ça. Et moi, je dois lui donner mes biens comme ça facilement. C'est pourquoi tu ne dois pas te marier devant un juge ou un député ou etc. un militaire. Tes biens, ça t'appartient parce que tu as travaillé pour l'avoir. Mais sois pas un lâche. Ok? La femme, elle mérite du respect aussi. Ok? Quand tu es marié, tu dois tout faire pour aussi, ok, lui mettre à l'abri. Comme ça, si vous n'êtes pas ensemble, elle puisse vivre, ok, de ce que tu lui as laissé. Mais pas à prendre 50% de tes biens et lui donner. Ok? Et on cherche l'excuse de, mais elle t'a donné un enfant, elle t'a donné sa jeunesse, elle t'a donné je ne sais pas quoi. Et moi alors? Et moi alors, moi je suis une machine. Tout ce que moi je fais, c'est gratuit. Ok? C'est ça, non? Moi, j'ai payé la maison, j'ai payé la facture. Ok? J'ai tout payé, tu comprends? Et ça, on ne voit pas. J'ai fourni même des efforts physiques pour pouvoir conçu ou concevoir un enfant. Ne me dis surtout pas que l'enfant, mais c'est ton enfant, elle t'a fait un enfant. L'enfant, c'est pour nous deux.
Tu comprends? L'enfant, c'est pour nous deux. D'ailleurs, un homme, un mec, quand il a de l'argent, il donne beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus de choses à sa mère qu'à son père. Moi, je le fais. Ce que je fais pour ma mère, je ne le fais pas pour mon père. Tu comprends? Parce que naturellement, je me dis, bah, c'est ma mère, c'est elle qui a tout fait pour moi. Tu comprends? Donc, l'enfant, ce n'est pas seulement pour moi. Elle va d'ailleurs beaucoup plus profiter de l'enfant plus que moi. Tu comprends? Donc, en tant que mec, c'est pourquoi tu ne dois pas dormir, frérot. Pendant ta jeunesse, tu ne dois pas dormir. Tu dois travailler dur pour avoir tes biens à toi, prospérer. Ok? Donc, c'est ça. Ne te marie pas devant un juge pour fille. Donc, c'est ça. On dit les femmes ne pleurent plus, mais les femmes facturent. Et je vois des mecs en train de chanter ces chansons. Il y a un mec même qui m'embrouille avec ces chansons. Il aime tellement cette musique. Mais je pense que cette phrase-là, il ignore parce qu'il ne comprend pas. Moi, d'ailleurs, je n'écoute pas la trop fan de la musique. Donc, ces musiques-là de, je ne sais pas, la vie, la vie. Non, j'écoute pas ça. Ok, tu peux l'écouter, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'écoute pas ça. De mecs vivent ce genre de situation. Ils sont avec des meufs qui ne les aiment pas, sincèrement. Qui font juste des yeux doux ici et là. Et lui, il est là comme ça, quoi, tu comprends? Il fait tout pour elle, tu comprends? Parce que c'est son rôle, tu comprends? Et c'est normal. Il n'y a rien de mal à cela, de faire plaisir à ta femme. Mais la plupart du temps, ce sont des femmes qui ne vous aiment pas. Elles vous ont juste montré un peu de yeux doux, ok, comme ça, en jouant. Et toi, tu penses qu'elle t'aime et tu la prends, tu fais tout pour elle, etc. Et ce sont ce genre de femmes-là qui vous poignardent. Quand tu commences à avoir des millions, ce sont ce genre de femmes-là qui demandent le divorce généralement et qui s'en vont avec 50% de tes biens. Pour ne pas dire 100% de tes biens. Il y a des mecs qui sont ruinés aujourd'hui à cause du divorce. Donc moi, je pense que c'est un piège, tout simplement. Ok? C'est mon avis et je le crois fermement et c'est pour moi. Tu n'es pas obligé de croire en ce que je dis. Ok? Moi, en tout cas, je ne me marierai jamais devant un prêtre ou je suis un prêtre, un juge ou quoi que ce soit pour signer des contrats bizarres qui vont jouer contre moi dans le futur. Parce que faut pas faire confiance à 100% à la femme. Tu comprends? Tu l'aimes la femme, tu l'aimes, il faut la chérir. Ne doute pas de ton amour pour elle ou son amour pour soi. Mais en même temps, il faut te protéger. Parce que le démon, le démon apparaît n'importe où. Le démon peut apparaître à n'importe quel moment. Tu comprends? L'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est bon, mais l'argent, l'énergie de l'argent n'est pas bien. À cause de l'argent, la femme avec qui tu as vécu 20 ans décide de partir un matin. Et qui part avec ta vie, quoi, tu comprends? Cristiano Ronaldo, je crois qu'il n'est pas marié. Hein. Mais lui aussi, attention, je ne dis pas que ça va lui arriver forcément, mais on ne sait jamais. Tu comprends? On ne sait jamais. Donc, c'est un peu ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Ok? Peace.